Dans les épisodes précédents. Dans une vidéo précédente, on avait vu cette espèce. Je sais pas si vous vous rappelez, ce sont les magnifiques Camponotus floridanus, une espèce américaine. On leur avait d'ailleurs commandé un nid de chez VK Hormigueros, et on les avait également déménagés à l'intérieur de ce nid. Aujourd'hui, on prend leurs nouvelles et on voit si ça a évolué. Donc c'est parti. Partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Comme je te le disais du coup en introduction, cette espèce, les magnifiques Camponotus floridanus, nous viennent des États-Unis. On les a installés dans un nid de chez VK Hormigueros. Tu as le lien en description si tu veux aller checker. Il a une boutique sur Etsy et il est spécialiste du nid en bois. Donc il a revisité pas mal de sortes de nids et puis il fait vraiment pas mal de trucs. Donc n'hésite pas à aller voir. Même si tu l'achètes pas, mais au moins aller checker un peu son travail, c'est vraiment qualitatif. Donc voilà, comme je le disais, ce sont les magnifiques Camponotus floridanus, et on les avait déménagés dans ce nid. Donc c'est un nid en bois avec une source d'humidité. Par la suite, cette espèce-là, donc comme je le disais aussi dans la vidéo précédente, on essaiera de les mettre dans un setup où il n'y a pas d'humidité. C'est une espèce qui est charpentière, donc elle n'a pas besoin d'avoir un nid humide. Un abreuvoir dans l'aire de chasse suffit, mais il est quand même recommandé de commencer la fondation avec un nid humide. C'est pour ça que j'ai pris ce setup là, qui allie les deux, à la fois le bois et l'humidité. Et en plus de ça, il est plutôt joli et sympa, donc ça fait vraiment le taf et c'est cool. On est parti sur un truc vraiment polyvalent qui est super joli, et comme vous le voyez, on peut l'agrandir également grâce à un petit tourniquet qu'on peut tourner pour agrandir tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est comme tu le vois, donc il y a quand même pas mal d'ouvrières. Au niveau du couvain, il est assez imposant, hein, quand tous les cocons vont se mettre à éclore, ça va faire une belle population, donc voilà. Aujourd'hui, on voit un peu cette évolution, et comme tu le vois, ça évolue plutôt bien, et ça bombarde assez, hein, franchement, ça me fait penser un peu au Camponotus maculatus unidus, que j'avais juste avant, et au niveau de développement, ça bombarde de fou, c'est assez comparable, je trouve, au unidus, c'est vraiment explosif. Le seul petit plus de l'espèce, c'est qu'on a des vrais majors et des vrais soldats. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas garder les Maculatus nudus et de les remplacer par celles-ci, donc les Floridanus. Parce que je trouve qu'au niveau comportement et au niveau de l'espèce, c'est à peu près similaire, mais au niveau des castes et des tailles d'ouvrières, c'est vraiment différent. Ici, on se trouvera vraiment avec des ouvrières beaucoup plus grosses, comme tu le vois juste là. Ici, on a un soldat qui commence à être un peu imposant. Donc on a notre premier média. C'est vraiment la plus petite caste de soldats, c'est les plus petits, les tout premiers. Mais comme tu le vois, ça commence déjà à arriver, donc avec l'évolution de la colonie, on devrait en voir apparaître des assez badass par la suite. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de voir ça, j'espère que toi aussi. Tu peux d'ores et déjà t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup au référencement, donc merci à tous ceux qui le feront. Et comme tu peux le voir dans les cavités, quand on zoome un peu, c'est rempli de couvains. Il y a vraiment tout stade, que ce soit des œufs, des cocons ou des larves. Il y a vraiment de tous les stades. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va agrandir ce nid. Parce que là, elles sont un peu serrées, comme tu le vois dans les cavités, ça manque un peu de place. C'est assez limité, hein, et ça se développe plutôt vite. Donc voilà, je pense pas que ça va les stresser ou autre, à mon avis. Il n'y a pas trop de problème, on peut ouvrir sans s'inquiéter. La cavité du haut, donc là où il y a le tourniquet, tu vois, qui est également rempli. D'ailleurs, il y a tellement de monde que celle-ci n'est pas humidifiée, mais comme tu le vois, il y a des traces d'humidification sur la paroi, donc ça veut dire que les ouvrières sont tellement nombreuses qu'avec leur chaleur, etc., ça crée des petites condensations comme ça sur le haut du nid. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, par la suite, elles n'auront pas besoin forcément de zone d'humidité, puisque l'humidité, elles la font par elles-mêmes, grâce à la respiration, à la chaleur qu'elles dégagent, etc. Donc c'est pour ça qu'un nid sec devrait leur suffire. En tout cas, voilà, l'espèce, comme je le disais, donc c'est une espèce qui est simple de développement, franchement. Mes conditions chez moi, c'est assez simple, elles sont à 26-27 degrés à peu près, avec une baisse la nuit. Je m'en occupe pas plus que ça, je leur mets du liquide sucré à volonté et des insectes 2 fois par semaine. Et voilà, comme tu le vois, ça bombarde, hein, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Elles sont jolies, tu vois, leur gastre est un peu strié blanc. Elles ont des petites stries sur le gastre et la tête qui est... qui commence à être bordeaux chez certaines. On le voit, hein, les premières naissances, elles ont la tête plutôt orange. Et par contre, les nouvelles ouvrières commencent à avoir la tête un peu bordeaux comme la reine. Donc voilà, je pense qu'avec le temps, c'est une espèce qui va prendre des couleurs,
qui va être beaucoup plus belle avec le temps. Donc en tout cas voilà, j'ai hâte de voir ça. J'espère que toi aussi, et puis voilà, on verra bien le développement, ce que ça donne. Bon, tu vois les points blancs sur le nid, hein, c'est pas des acariens, ça ne bouge pas, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être des traces, des bouts de déchets ou des petits morceaux de bois, des micro-morceaux, enfin je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Mais ce ne sont pas des acariens dans tous les cas. J'ai vérifié pour être sûr et ce n'est pas ça. Comme tu le vois, du coup, c'est la petite tourniquet que je te parlais et on va donc la débloquer pour leur donner un nouvel accès au nid, pour l'agrandir sans les déménager. Ça c'est vraiment génial, ça permet juste d'ouvrir et hop, ça débloque un accès sans vraiment les stresser. Et comme tu le vois, du coup, y a déjà des ouvrières qui s'empressent d'aller voir le nouveau monde, d'aller voir un peu cette zone inexplorée de leur nid qu'elles n'ont pas pu découvrir encore jusqu'à là. On peut le voir, elles sont assez curieuses, hein. Il y en a quelques-unes déjà qui y vont. Et on va faire un petit accéléré pour voir un peu s'il y a du monde qui y va, si elles s'intéressent à ce nouvel endroit ou pas. Et voir un peu si on a bien fait d'agrandir tout de suite ou si on aurait dû attendre un peu. Franchement, je pense que c'est bien, hein. Je pense que elles sont assez nombreuses pour avoir ce nid en entier. Et comme je le dis, c'est une espèce qui a un très fort développement, donc j'ai pas trop de doutes là-dessus. Elles vont très très vite le remplir à mon avis. Je sais pas si t'avais vu la première vidéo sur elles, mais quand on les a déjà déménagées dans ce nid-là, elles étaient pas beaucoup. Et comme tu le vois, elles l'ont quand même bien rempli, hein. Donc franchement, j'ai aucun doute et aucun stress pour elles. Après de multiples va-et-vient et pas mal de petites phéromones, on voit qu'il y a un peu plus de monde qui y va. On va les laisser tranquilles quelques heures et on reviendra ensuite pour les voir, histoire de voir si ça a déménagé ou pas du tout. Donc on les laisse un peu tranquilles et je vous reprends tout de suite juste quelques heures après. La magie du montage, voilà, fait que ça va être instantané pour vous, mais au final ça a mis un peu plus de temps. Voilà, après quelques heures, on voit, hein, il y a plus personne dans l'aire de chasse. La plupart des ouvrières qui y étaient maintenant sont dans le nid. Et comme on le voit, c'est beaucoup plus espacé. Les cavités 1, 2 et 3 elles sont beaucoup plus vides. Et elles ont déplacé tout le couvain en haut, dans la partie supérieure. Donc on dirait vraiment qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Et en fait, c'est juste qu'elles sont beaucoup moins compactées, hein. Elles sont beaucoup moins serrées que ce qu'elles étaient avant. Elles se sont un peu espacées dans ce nid-là. Et comme on le voit au final, il est pas si grand, hein. On voit qu'il est pas si grand et que bientôt il va falloir ajouter une extension, je pense, parce que voilà, c'est une espèce qui, comme je l'ai dit, qui va très très vite et vu tous les cocons, je sais pas si vous remarquez un peu le nombre de cocons qu'il y a là, mais la colonie va clairement doubler. Il y en a vraiment dans chaque cavité, je sais pas si vous vous rendez compte un peu du nombre qu'il y a de cocons, mais c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y en a au moins une quarantaine facile. Ouais, je pense, il y en a bien 40, je pense, donc ouais, 40-50 au moins. Donc je pense qu'au final, le nid va pas durer longtemps et on va devoir utiliser autre chose. D'ailleurs, je sais déjà dans quel nid je vais les mettre. Vous connaissez déjà ce nid sur la chaîne. On les avait essayés pour une espèce que j'avais eue il y a longtemps, qui est morte à l'intérieur. Et j'avais gardé ce nid de côté. C'est un nid en bois qui m'a été fait sur mesure. Pour les plus anciens de la chaîne, vous voyez sûrement lequel je parle. Donc voilà, c'est ce nid-là qu'on va utiliser. D'ailleurs, c'est un nid magnifique que tout le monde a aimé sur la chaîne lorsque j'ai fait la vidéo. Donc voilà, on va le voir de nouveau débarquer. Et comme ça, vous verrez un peu si elles évoluent dans ce nid-là. Parce que c'est vrai que il y a un an, quand mon espèce était morte dans le nid, j'étais un peu dégoûté. C'était un super nid sur mesure, etc. J'étais un peu déçu de perdre la colonie. Et voilà, donc on va donner une nouvelle chance à ce nid-là, une seconde vie, comme on dit, avec une nouvelle espèce. Et puis voilà, j'espère qu'il va leur permettre de se développer correctement. Et puis vous, comme ça, vous aurez l'occasion de revoir ce nid sur la chaîne. Comme on remarque, Madame la Reine est plutôt magnifique, hein. Elle a le gastre noir, le milieu du corps marron et la tête bordeaux un peu rouge. Donc elle est vraiment superbe. Et c'est cette couleur-là que je vous parlais par rapport aux soldats. C'est cette couleur qu'on aura sur les gros soldats et les futurs majeurs qu'on va avoir. On aura vraiment cette séparation de 3 couleurs. Donc moi je trouve ça magnifique. Voilà le nid dont je vous parlais. Le nid sur mesure que j'avais utilisé pour une autre espèce. Eh bien c'est leur future maison. C'est ce nid-là qu'on va utiliser pour cette espèce-là quand elle sera un peu plus évoluée. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao.